C'est en fonction de ça que son Dieu va te visiter ce matin. Je pensais que je suis en train de parler à quelqu'un. Je dis, c'est ta manière de recevoir l'homme de Dieu qui va activer ta bénédiction ce matin. Est-ce que quelqu'un peut acclamer, pousser le cri de joie? Est-ce que quelqu'un peut pousser le cri de joie ce matin? Alléluia. Est-ce que tu peux continuer d'acclamer Jésus? Acclame-le, acclame-le. Bien-aimé, il mérite en plus que ça. Il mérite un Hosanna. Tu vas prier le Seigneur. Je veux que tu prennes la position qui te sied, que tu sois debout, assis. On va parler pendant 1 minute à Dieu. On va parler à l'agneau de Dieu. J'ai entendu tout à l'heure ce chant qui dit « L'agneau est souverain ». C'est extraordinaire. Je ne sais pas si c'en est une, mais ça ressemble à une oxymore. Quand on dit agneau, logiquement, le mot qui doit suivre ne doit pas être souverain. L'agneau est docile, l'agneau est petit, l'agneau se laisse faire. Mais nous avons un agneau qui est souverain. Il dit, je donne ma vie parce que je veux donner ma vie. Je donne ma vie quand je veux, je la reprends quand je veux. Jésus n'a pas été assassiné par faiblesse. Il a donné sa vie pour nous et il est ressuscité. C'est lui qui est l'agneau de Dieu. Il mérite que nous le célébrons. Je veux que pendant quelques minutes, tu parles à ce grand Dieu-là. Il est le lion de la tribu de Juda, mais il a préféré se montrer comme l'agneau auprès de nous. Il est le Dieu tout-puissant, dit la Bible, mais il a préféré venir comme un frère, comme un homme dans la chair. Ce Dieu-là, il est extraordinaire. Ses œuvres sont extraordinaires. Et devant ses œuvres, devant sa personne, aucun enfant de Dieu ne devrait fermer la bouche. Nous devons parler à ce Dieu. Je veux que tu ouvres ton cœur et que tu fasses monter cette reconnaissance à Dieu, que tu ouvres ton cœur, que tu fasses monter la contemplation vers ce Dieu, que tu ouvres ton cœur et que tu lui parles, que tu lui parles. Sois glorifié. Que tu dises qu'il est celui qui est assis sur le trône. Que tu lui dises qu'il est celui qui est assis sur le trône. Que tu lui dises qu'il est celui qui est assis sur le trône. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, Alpha, celui qui règne au siècle des siècles, soit glorifié. Celui qui règne au siècle des siècles. Son règne n'a point de fin. Elohim, soit il est l'agneau de Dieu. Il est l'agneau souverain. Il est celui devant qui les 24 vieillards se prosternaient. Il est celui devant qui les 24 vieillards se prosternent. Ils enlèvent la couronne et disent Saint, Saint, Saint. Et l'agneau de Dieu, Saint, Saint, Saint. Et le Dieu véritable, Saint, Saint, Saint. Et celui que nous savons, il est le ressuscité, le premier-né dans les morts. Il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, l'auteur et le consommateur de notre foi, l'auteur de notre salut. Il mérite la célébration, il mérite louange, il mérite célébration, il mérite adoration. Il est le Seigneur des seigneurs. Par à toi, maître, car il est glorieux et digne de l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Gloire à toi, Seigneur. Merci Adonai. Merci Dieu puissant. Merci Dieu plein de bonté. Merci pour la vie. Merci pour le salut. Merci pour tout. Merci parce que tu n'as pas voulu que nous soyons errants. Tu as permis que nous connaissions l'évangile.
Ça aussi, c'est une grâce. Merci Seigneur. Merci pour tout. Que ton nom soit célébré aujourd'hui et au siècle des siècles. Amen. Amen. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut acclamer Jésus? Amen. Jésus. Alléluia. Assois-toi royalement. Je suis très content d'être là. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que sa main soit sur votre vie. La parole est confiée au Seigneur. Que nos cœurs qui sont confiés au Seigneur également reçoivent cette parole comme une bonne sémence et que cela impacte notre vie, nos affaires et notre destinée. Encore une fois, bonne fête de Pâques à tout le monde, à tous les enfants de Dieu que vous êtes, à vous qui êtes ici, à ceux qui suivent via Internet. Bonne fête de Pâques. La fête de Pâques est une fête chrétienne. C'est une fête de croyants parce qu'il y a la Pâque juive et il y a la Pâque chrétienne. Les deux se chevauchent en termes de temps sur le calendrier. Mais la fête chrétienne est particulière en ce sens que c'est Jésus qui est central. Amen. Amen. C'est ça, c'est notre fête centrale. C'est la fête la plus importante chez les chrétiens. Parce qu'effectivement, Jésus est né. Par convention, nous fêtons le 25 décembre la naissance de Jésus. Mais un enfant est né le 25 décembre, même si on l'accepte. Mais c'est un fils qui nous est donné. C'est ça qui sauve notre vie. Et beaucoup d'enfants sont nés dans la vie sans avoir accompli leur destinée. Ça n'a pas été le cas pour Christ. Il a accompli ce pourquoi il est venu. Et c'est l'ensemble des choses, ces choses-là, sa mort et mieux sa résurrection que nous célébrons pendant cette période-là. Donc c'est une période de réflexion, c'est une période de prière. En ce qui nous concerne, nous avons fait 21 jours de jeûne et pendant ces 21 jours, Dieu nous a fait énormément de bien. Nous avons appris beaucoup de choses, nous avons eu beaucoup de temps de prière, nous avons exprimé à Dieu nos attentes, nous avons posé des actions prophétiques et cela nous a fait beaucoup de bien. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, on va parler un peu, prier un peu. Amen. Amen. Le pasteur Richard disait tout à l'heure, si on rentre dans trop de combats aujourd'hui, c'est un peu ingrat. Amen. Amen. Donc s'il y a un sorcier qui veut attaquer, écoute, nous on n'est pas là pour toi aujourd'hui. Quel que soit le chemin qu'il prend, il va croiser l'ange de l'Éternel avec un épée nue dans sa main. Amen. Qu'il aille loin pour crier là-bas. On n'a même pas envie d'entendre des cris de détresse. Aujourd'hui est un jour de joie. Amen. Lorsque nous prenons la Bible dans le livre de Exode chapitre 12, c'est là que nous voyons l'origine de la fête juive qu'on appelle la Pâque. Chez eux, ils appellent ça la Pécha ou Pessa. Cette fête-là veut dire la traversée. Ils passent d'une étape A pour aller à une étape B. Et c'est la naissance même, si je peux m'exprimer ainsi, de la religion. C'est là que la religion juive naît. C'est là que Dieu devient le Dieu d'un peuple. Parce que jusque-là, Dieu était une expérience personnelle. Il s'est révélé à Abraham. Abraham l'a suivi. Après, il est devenu le Dieu d'une famille, puisque Abraham parle de son Dieu à ses enfants. Chacun suit son chemin, ainsi de suite. Mais là, quand Dieu fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, il instaure ses règles, il instaure la Pâque, qui était une nuit redoutable. Une nuit où il y avait la mort dans le camp de l'ennemi, mais il y avait la vie dans le camp des enfants de Dieu. Amen. Amen. Donc pendant que tu es en train de célébrer la Pâque, tes ennemis sont dans la défaite au nom de Jésus. Amen. Tu n'as pas à t'occuper d'eux. Et c'est
Cette fête-là intervient à quel moment? Au moment où Dieu décide de délivrer un peuple de l'esclavage pour les rendre libres. Donc, la première fois, le sens même de la religion, le sens de la révélation de Dieu à un peuple, c'est que Dieu estime qu'il n'est pas normal qu'un peuple soit assujetti à un autre peuple en tant qu'esclave et qu'il travaille pour eux pour les enrichir. Donc Dieu n'est pas d'accord avec l'esclavage et il a libéré le peuple de Dieu. Je dis ça pour parler à des Africains qui refusent de croire en la parole de Dieu parce que des colons seraient venus avec la parole de Dieu pour coloniser. Ce n'est pas la parole de Dieu qui colonise. La parole de Dieu dont nous parlons est contre la colonisation et l'esclavage. Parce que Jésus est venu libérer de l'esclavage spirituel. Avant lui, Moïse est venu libérer de l'esclavage, même physique. Comme j'ai l'habitude de le dire, une âme peut ne pas être une mauvaise chose en soi. Le pistolet dans la main du policier rassure. Mais le même pistolet dans la main d'un brigand, c'est un problème. Donc ceux-là, ils ont pris la parole de Dieu qui est une âme et ils sont venus avec leurs intentions nous prêcher les portions déformées qu'ils veulent. C'est ainsi qu'il y a eu l'esclavage en Afrique. De toutes les façons, avant que les colons ne viennent, nous-mêmes entre nous, on faisait notre esclavage. Il faut dire Amen. Par exemple, jusqu'à aujourd'hui, la Mauritanie n'est pas une république chrétienne. Mais il y a des esclaves là-bas. C'est sûr. Donc, c'est un faux argument. Quand Satan ne veut pas que tu aies le salut, il te blague. Et c'est nous qui sommes en train de prier aujourd'hui ici, on n'est pas libre. Ceux qui n'ont pas cru ne sont pas plus libres que nous. On est tous libres. Et on est mieux libres parce qu'on est délivré de la chair et du péché. Il faut dire Amen. Amen. Donc, c'est le symbolisme du passage des esclaves à la vie d'hommes libres. Ils vont aller avoir leur propre vie. Désormais, ils vont travailler pour leurs propres intérêts. Ils ne vont pas travailler pour un maître. Et ce jour-là, il fallait tuer un agneau qu'on appelle l'agneau pascal. Il fallait le manger et mettre le sang sur les linteaux des portes. Les familles devaient se réunir, manger avec les herbes amères. Il y a beaucoup de côtes dedans. Il ne fallait pas faire cuire l'agneau pascal. Il fallait le rôtir. On ne mettait pas dans l'eau. On mettait directement en contact avec le feu. Si tu fais cuire, ce n'est pas la Pâque des Juifs. Donc c'est comme ça. Parce que l'eau allait être un problème. Dieu savait déjà que quand le peuple allait sortir d'Égypte, le premier élément qu'ils allaient rencontrer, c'est, comment on appelle, ça allait être la mer. Et ce dont ils allaient avoir besoin, c'est un vent sec, un vent de feu, le vent de l'Orient. Donc le jour qu'ils tuent le mouton qu'ils sont en train de manger, ils doivent en donner au feu. C'est pourquoi ils devaient mettre en contact direct avec les flammes. C'est ça. Il fallait manger debout avec les herbes amères. Whatever. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il faut prendre Jean 1, verset 29. Jean 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Il faut prendre 1 Corinthiens 5, verset 7. 1 Corinthiens 5, verset 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Ici, l'expression Christ, notre Pâque, c'est-à-dire, il fait référence à la Pâque juive, mais il veut dire également que Christ est l'agneau pascal. Pourquoi nous avons lu ces deux passages? Les choses de l'Ancien Testament sont symboliques, sont l'ombre des choses à venir. Et effectivement, la Pâque juive est une bonne fête, etc. C'est la fête du peuple juif, de ceux qui croient exclusivement à la loi de Moïse. Vous savez, Dieu, dans ses révélations,
il a été progressif avec l'homme. Dieu a parlé à un seul individu, je disais tantôt Abraham. Il était le Dieu d'Abraham. Ensuite, il est devenu le Dieu d'une famille. La même famille d'Abraham. Abraham n'est plus seul. Abraham, Isaac, Jacob, tous ses enfants, ils invoquent Dieu. Enfin, ou à la suite, il devient le Dieu d'un peuple, le peuple d'Israël. Donc, il est le Dieu du peuple d'Israël. Il n'est pas le Dieu des Philistins. Il n'est pas le Dieu des Grecs. Chacun a son Dieu. Jusqu'à ce que par la personne de Jésus, Dieu devienne Dieu universel. C'est par Jésus qu'il est nous tous notre Dieu. Donc aujourd'hui, Dieu n'est pas plus Dieu pour Abraham que pour nous. Il n'est pas plus Dieu pour les Juifs que pour nous. Nous qui croyons en Jésus, nous avons accès à sa divinité par la personne de Jésus. Amen. Le sacrifice de Jésus établit une relation entre tout ce peuple que nous sommes et en même temps une relation personnelle entre chacun et Dieu. Amen. Et il ne faut pas s'amuser avec une telle relation. Des gens connaissent des présidents de la République ou des ministres, ils ne s'amusent pas. Il appelle quand il est dans le besoin, il envoie des messages. Et toi, tu connais Dieu, le Dieu créateur de toutes choses. Il ne faut pas barrer son numéro de ton répertoire. Et la meilleure manière de le contacter, c'est de prier. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit vraiment s'occuper de sa vie de prière. Prier comme un enfant, confier les choses telles qu'elles sont à Dieu et passer à des actions prophétiques quand il le faut. Ainsi, nous avons lu ces deux passages pour dire, en la personne de Jésus, toutes les figures que nous avons vues dans l'Ancien Testament s'accomplissent. Cela s'accomplit dans le sens que Jésus est venu nous libérer de l'esclavage. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Amen. Nous ne sommes plus esclaves des conséquences du péché. Nous ne sommes plus esclaves de la mort éternelle. La Bible dit que si tu es en Christ, tu as la vie. Même si tu meurs, tu as la vie éternelle. Donc notre vie n'est pas ce truc éphémère qui ne dure pas sur terre. Nous avons notre vraie vie auprès de Dieu. Et nous avons cette certitude-là. C'est pourquoi nous vivons heureux. Parce que nous savons que quoi qu'il arrive, nous sommes sauvés dans la personne de Jésus. On ne travaille plus pour notre salut. Amen. Le salut est acquis et nous célébrons Dieu en étant sauvés. Amen. Et Dieu ne se limite pas à nous donner juste un salut, mais il nous sauve de l'esclavage. Il n'est pas normal qu'un enfant de Dieu soit esclave de la sorcellerie encore. Il n'est pas normal qu'un enfant de Dieu soit esclave des sectes pernicieuses. Si tu vois dans ta vie qu'il y a un pan de cette vie-là qui est encore sous l'esclavage et que tes affaires sont contrôlées par quelqu'un d'autre, ce n'est pas normal. Il faut prendre tes responsabilités, tu te lèves au nom de Jésus et tu refuses cet état des choses-là. Ce n'est pas normal du tout. Amen. Ce que tu vis est une anomalie. Ce n'est pas normal. Si tu es dans le Seigneur. Il faut dire Amen. Amen. Et tous les événements qui concernent la mort de Jésus vont se passer effectivement dans la période pascale de la fête juive. Pendant qu'ils étaient en train de préparer leur fête, mais en fait, Jésus est en train d'accomplir cette fête-là. Pendant que les familles prenaient leurs moutons comme ils avaient l'habitude de faire, Jésus était traîné devant les tribunaux. Il allait être condamné et allait mourir publiquement à la croix pour notre liberté. Amen. Amen. Donc Christ nous a affranchis. Quelqu'un ne dit pas bien Amen. Amen. Il nous a donné la victoire sur la mort. Il nous a donné le pardon des péchés. Il nous a donné une nouvelle naissance. La puissance de sa résurrection est en nous. Amen. Là où la fête juive libère des hommes, la fête chrétienne, la Pâque de Jésus, nous libère non seulement des hommes qui nous dominent, mais nous libère de la puissance du péché, de la puissance de la mort. Nos péchés sont pardonnés. Amen. En fait, il a dit ça comme ça ne te dit pas grand-chose, mais c'est important. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. On ne meurt pas aujourd'hui. Christ est mort pour nous tous. Amen. Il faut dire Amen. Amen. Que Dieu te... Et que la main de Dieu soit sur ta vie. Amen. Et que sa grâce soit avec toi. Amen. Jésus a fait beaucoup. Quand je pense à ce genre de fête, à ces occasions-là, mon esprit évangéliste me revient. Amen.
Amen. C'est vrai, on fait beaucoup les actions prophétiques, mais l'évangile reste central. La meilleure chose qui puisse arriver à un homme sur la terre, c'est de connaître l'évangile et d'accepter Jésus comme son sauveur et son Seigneur personnel. Ça, c'est la meilleure des choses. Après, on va se battre pour les promotions, on va se battre pour les activités commerciales, on va prier, mais quand même, on a un acquis. C'est vraiment fait, c'est payé par Jésus pour nous. Amen. Et la meilleure manière d'accéder à ce que Jésus a payé pour nous, c'est d'accepter que cela nous concerne. C'est d'accepter, c'est pas parce que Jésus est mort pour tout le monde que tout le monde est sauvé. Sont sauvés ceux qui reconnaissent qu'il est mort pour eux. Amen. Amen. Je peux payer les tickets pour un concert pour tout le monde dans cette assemblée ici. J'ai payé les tickets du concert. Je ne sais pas combien on est, mais je paye les tickets. Est-ce que j'ai payé pour tout le monde? Effectivement, j'ai payé pour tout le monde. Mais si tu ne viens pas ici pour prendre ton ticket, quand tu vas te présenter au concert, ils vont te chasser. Effectivement, j'ai payé pour toi aussi parce que tu étais là. Mais quand tu seras à l'entrée du concert, on va te demander le ticket en question. Où est ton ticket? Tu verras ton voisin avec qui tu étais assis rentrer parce qu'il a pris le soin de venir jusqu'ici, prendre son ticket en question. Amen. C'est la même chose. Jésus a payé pour nous tous, il est mort. Maintenant, il nous demande de prendre le ticket pour rentrer dans le salut éternel. Et il y en a qui ne veulent pas prendre. Prendre le ticket, c'est accepter. Confesser son nom, accepter. Progresser au baptême. Vivre en Christ. C'est aussi simple que ça. Et puis on est sauvé. Sinon, le jour du dernier jugement, on va demander ton ticket. Tu as dit quoi? Tu avais payé pour nous tous, non? Où est ta part de ticket? Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Donc, tout ça là est accompli en Jésus. Il faut prendre 1 Corinthiens 15, verset 54. 1 Corinthiens 15, verset 54. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Amen. Amen. Quand moi j'entends ce genre de verset, j'ai envie d'acclamer. Est-ce que quelqu'un peut acclamer, ne serait-ce que la parole de Dieu? Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, il était important que je dise tout ce que je viens de dire. Et je vais presque conclure la prédication du jour. Le premier point qu'il m'était important de dire, c'était qu'aujourd'hui n'est pas un jour de deuil. C'est vrai, Jésus est mort, mais il est ressuscité. Et il est important pour nous d'accepter cette œuvre de la croix afin d'avoir la vie éternelle. C'est important. Tout le reste va passer, les enveloppes charnelles, tout ça, ça va passer. Amen. Amen. Moi, j'ai déjà vu des visions glorieuses, mais je n'ai pas encore eu la grâce de voir le paradis. Mais ils pensent que c'est joli, que c'est bon. Amen. Amen. Je n'ai pas encore vu l'enfer non plus. Mais je pense que ça ne doit pas être très chic. Ça ne doit pas être trop ça. Hein? L'enfer, là, ce n'est pas un bon coin de tourisme. Satan blague les gens. On a tendance à négliger ces choses-là. En disant que oui, l'enfer sera plus chic parce que tous les grands artistes, peut-être qu'ils seront en enfer, on va faire le concert, etc. Non, hein. Il n'y a pas de concert là-bas. Qui va chanter pour toi? Amen. Amen. Ce que j'ai eu, je ne sais pas si je vais appeler ça la grâce, mais l'une des expériences que j'ai eues un jour, je me suis retrouvé dans un lieu.
J'ai vu des esprits. Le lieu même n'est pas bien. C'est pas chic à voir. C'était effroyable. Les scènes que je voyais c'est des scènes de mutilation. Et ceux qui mutilaient et celui qui était avec moi m'ont informé que ce lieu-là n'est pas l'enfer, qu'on appelle ici le lieu des tourments. J'ai dit, m'en vais. Mais j'étais un jeune et je sentais qu'il avait l'intention de me montrer beaucoup de choses. Il m'expliquait c'est le lieu de tourment. Voici des gens qui ont échangé leur âme pour des gains sordides, c'est l'expression. Je voyais des gens souffraient. Je me dis, mais bon, sincèrement, ce n'est pas mon but. Ici, là, ce n'est pas ça ma quête. Je ne voulais plus voir. Vous savez, il y a une manière de sortir des visions. Il y a lutté pour sortir et puis je suis sorti. Après, j'ai commencé à prier. Pendant que je priais, je sentais la vision venir. Donc, je dis, écoute, il m'a au salon. J'ai mis sur France 24, regardez. Il y a des choses que je n'aime pas voir. Amen. Amen. C'est pas la peur, c'est pas autre. Mais vous savez, quand tu es dans ce genre d'atmosphère, tu es inondé par les émotions de l'endroit. Donc, dans une atmosphère où les gens souffrent, les gens crient. Il y avait des cris, il y avait des mutilations. Donc, ça envahit mon cœur. Et moi, je suis quelqu'un de sensible. J'aime l'homme. Donc, je ne vais pas vivre les choses comme ça. Donc, si le lieu de tourment existe, ça veut dire que sa suite existe vraiment. Et il est mieux d'être dans le Seigneur, sauvé par Christ, et de vivre tout cela. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Aujourd'hui, je reviens sur l'histoire de Jésus. C'est la Pâque, c'est la commémoration, c'est surtout la célébration, mais c'est le lieu pour nous de nous poser quand même quelques questions et de comprendre certaines vérités importantes, des leçons à tirer. Toute la Pâque tourne autour de la vie de Jésus, celui dont je suis en train de parler. La vie de Jésus commence, la vie physique, dans le Nouveau Testament. La Bible dit qu'il va naître par un miracle. C'est une conception miraculeuse. On appelle l'Immaculée Conception. Une femme a accepté d'être servante de Dieu, de souffrir des moqueries parce qu'elle n'était pas mariée, tomber enceinte. Alors que c'est aujourd'hui on s'en fout et à l'époque on ne s'en foutait pas. C'est un problème par rapport à son fiancé. C'est un problème par rapport à sa belle famille. C'est une honte pour sa famille même et pour toute sa génération. Ce n'est pas simple, ce n'est pas facile. Mais elle a accepté pour dire, assis ta servante. Et effectivement, Jésus est né par un miracle. Il est vrai qu'en ce qui nous concerne, nous ne sommes pas nés d'une immaculée conception. Amen. Et regarde ma maman, qu'elle confirme. Nous ne sommes pas nés d'une immaculée conception, mais est-ce que nos vies ne sont pas des miracles? Amen. Jésus est né de façon miraculeuse pour nous apporter cette réponse-là en nous disant que la vie elle-même, peu importe comment on a été conçu, peu importe comment nous sommes nés, la vie est un miracle. Amen. La vie est une chose précieuse. Le fait que tu sois encore doté de ton âme, que tu respires, c'est une chose qui a une valeur inestimable. Est-ce que tu réalises que ta vie est importante? Est-ce que tu réalises qu'aux yeux de Dieu lui-même, qui est la source de la vie, ta vie est importante, ça compte? Amen. Dernièrement, j'ai vu une petite vidéo où quelqu'un demande à une autre personne, est-ce que si je décide de te donner 100 millions d'euros, demain tu vas accepter? Il a dit bien sûr qu'il va accepter. 100 millions d'euros, c'est beaucoup. Hein? Il lui dit, mais est-ce que si la condition que je te donne 100 millions d'euros demain est que tu meurs aujourd'hui, tu vas accepter?
ça n'a pas de sens. Il dit non, 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 si c'est ça qui gagne ses 100 millions, il préfère vivre. C'est drôle, mais il vient de réaliser que sa vie, le fait de respirer simplement là, même s'il n'a pas d'argent dans la poche, vaut mieux que 100 millions d'euros. Ça vaut mieux que tout ce qu'on peut lui faire comme promesse. Il préfère vivre que de mourir pour 100 millions d'euros. Qu'est-ce qu'il va en faire s'il n'y a pas la vie? Amen. Donc la vie est importante. La vie est importante et nous devons le savoir. Amen. La vie est un miracle de Dieu en nous. Et sachant que la vie est importante, tu dois vivre de manière à la préserver. Amen. Tu ne peux pas vivre n'importe comment parce que la vie qui est en toi-même, d'ailleurs, ne t'appartient pas. C'est la vie de Dieu. Il t'a confié sur terre. C'est une chose précieuse. Donc tu ne peux pas vivre n'importe comment. Tu ne peux pas vivre comme si tu avais une vie secours. Tu ne peux pas vivre de façon inconsciente. On doit penser à ces choses dans le jour de la Pâque. Tu ne peux pas passer tout ton temps à boire tout genre d'alcool pour détruire ta santé. Ce n'est pas normal. Tu es te tuer pourquoi? Tu mélanges tous les trucs là, tu bois. Tu sens que progressivement ton foie est en train de grossir. Toi-même tu es conscient, on t'a dit. Mais tu bois toujours. Est-ce que tu réalises que la vie est précieuse? On te dit la vie est précieuse. Mais tu n'aimes pas conduire avec la ceinture de sécurité. Les choses aussi simples. Non, toi tu es trop guindé. Tu roules la vie value, tu roules bizarrement. Tu ne fais pas de bilan de santé. Tu es sûr que ta vie est précieuse comme ça? Tu es sûr que tu le réalises? Aujourd'hui, Dieu merci, le ministère de la Santé publique fait ce qu'il peut. On est enseigné sur beaucoup de choses. Mais toi-même, regarde ta vie, ta manière de vivre là. Est-ce que tu prends soin du souffle de vie en toi? Il y a des gens qui sont prêts à risquer leur vie pour n'importe quoi. Il ne faut pas être de ceux-là. La vie est un miracle de Dieu. Il faut en prendre soin. Il faut la préserver. Amen. Il faut la juger bonne et utile. Tant que tu as envie, Dieu peut faire des miracles. La Bible dit même, un chien vivant, il vaut mieux qu'un lion mort. Toi, tu n'es pas un chien, tu es un homme vivant. Tu vaux mieux que tous les lions morts. Il faut dire Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. La deuxième leçon que je voudrais dire. La première leçon, la vie est importante. La vie de tout le monde est un miracle. C'est vrai que la biologie explique. Vous êtes en train de brûler le riz. Amen. Amen. Oui, ça m'empêche de me concentrer. Amen. Je disais quoi même? La vie est importante. On ne peut pas nous donner un riz brûlé. Ce n'est pas normal. Ah, la vie est trop importante pour ça. Amen. Amen. La vie de tout le monde est un miracle. Et c'est une bonne chose. Nous disons merci à Dieu pour nos vies. Amen. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que Jésus est venu accomplir une mission. Il n'a pas fait du mal à quelqu'un. Et quand même, il a été tué. Quand il a été tué, il n'est pas ressuscité à la croix. Les gens sont venus l'enlever. Il a été enseveli. Il a été posé dans un sépulcre. Donc il est mort. Pendant 3 jours, Jésus est mort. Il ne faisait plus de miracles. Il ne drainait plus de foule. D'ailleurs, c'est les foules qui le suivaient là, qui ont crié à mort Jésus. Il faut faire très attention à la voix de la foule. Parce que les mêmes qui t'acclament, souvent c'est eux qui demandent qu'on te descende. L'homme même est comme ça. Quand tu veux faire tes choses, fais par rapport à Dieu. Si tu fais par rapport à l'homme, tu seras toujours déçu. Amen. L'homme est fort d'en décevoir. Souvent, tu te poses des questions. Tu dis, mais pourquoi il fait ça là? C'est un homme, c'est comme ça il est. Amen. Parce que toi-même là, tu te plains là. Toi-même, tu as déçu d'autres aussi. L'homme déçoit. Amen. Donc, fais les choses par rapport à Dieu.
Fais-le pour l'homme, fais-le pour la femme, mais au nom de Dieu. Dieu, lui, ne déçoit pas. Amen. Donc, pendant 3 jours, Jésus est mort. Il n'y a pas une situation plus désespérée que la mort. Amen. Je viens de dire tout à l'heure que quand quelqu'un est mort, il n'y a plus d'espoir. Celui qui est mort, il est mort. Un lion mort a moins de valeur qu'un chien vivant. Mais en ce qui concerne Jésus, la mort n'a pas arrêté son destin. La mort n'a pas arrêté sa destinée. La mort n'a pas arrêté sa relation avec ses disciples. La mort n'a pas mis fin au processus pour lequel Jésus était venu sur terre. Il est ressuscité d'entre les morts. Il a passé du temps encore à enseigner ses disciples. Il a passé du temps à leur faire des promesses encore. Il a pêché des poissons, multiplié les choses encore. Il a mangé avec eux. Il a promis le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu. Donc il a continué à agir. Ce Dieu-là, qui est capable de donner la vie à un homme. Ce Dieu-là, qui a ressuscité Lazare d'entre les morts. Cet homme, Dieu, qui est ressuscité de la tombe, qui peut encore agir, même dans les situations les plus désespérées de la mort. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire dans nos vies, nous qui sommes vivants? Amen. La Pâque est donc l'occasion pour nous de réaliser que nous n'avons pas le droit de perdre espoir. Amen. Nous n'avons pas le droit de perdre espoir. Yes. Si nous croyons que Dieu existe, si nous croyons qu'il est tout puissant, qu'il est capable de ressusciter même les morts, nous ne sommes pas encore morts et il est capable d'agir dans notre vie. Celui qui a ressuscité Lazare qui était mort et qui sentait déjà, il est capable de ressusciter tes affaires. Il va les ressusciter. Amen. Il est capable de t'accorder ce que tu demandes. Dieu n'est pas un Dieu incapable. Dieu n'est pas un Dieu limité. Nous n'avons pas le droit de perdre espoir. Tu n'as pas le droit d'abandonner. Tu n'as pas le droit de rester découragé. Par moments, on peut faiblir un peu, mais il faut que rapidement tu te ressaisisses. Le jour de Pâques est un jour où Dieu réveille nos espoirs. Il est capable de ressusciter un mort. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Donc en lui, il y a même de l'espoir pour ceux qui sont morts. À combien plus forte raison pour ceux qui sont en vie? Amen. Le Dieu qui est capable de faire enfanter Sarah, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Le Dieu qui est capable de faire enfanter la vierge, de faire enfanter la stérile, de faire enfanter la ménopausée, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire dans nos situations? Le Dieu qui est capable de donner la vue à un homme comme Bartimée, de le prendre, comme on appelle le mendiant, et aller dans la maison d'un riche homme. Bartimée, il était avec Bartimée. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Le Dieu qui est capable de prendre le berger derrière les brebis et de faire de lui le plus puissant roi d'Israël, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Le Dieu qui est capable de prendre Hadassa derrière les assiettes et de faire d'elle la reine Esther, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire dans notre situation? Amen. Il peut tout faire. Amen. Il faut qu'on garde l'espoir. Il faut qu'on conserve la foi. N'abandonne pas tes sujets de prière. Ah, ça là, j'ai trop prié, ça va. Et passe à autre chose. Non, non, non. Il faut prier jusqu'à ce que quelque chose se passe. Amen. Il faut prier jusqu'à ce que la situation change. Amen. Il y a des gens qui prient pour avoir un don spirituel, ils prient 2 fois et puis ils arrêtent. Tu t'amuses ou bien tu fais exprès? Aïe. C'est que tu as oublié l'intérêt du don. Parce que si tu demandes un don à Dieu dans le but d'aider les hommes, chaque fois que tu vas voir des hommes souffrir et que tu vas réaliser que le don aurait pu être utile à toi de les aider, tu vas continuer à demander à Dieu. Tu vas continuer à progresser. C'est comme ça la vie est. Il faut bien dire Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. La troisième chose, la troisième question ou leçon qu'on doit tirer en ce jour de la Pâque. Le premier point, c'était quoi?
vie est importante, la vie est un miracle inestimable. La deuxième chose, il faut garder espoir. Parce que même les morts ressuscitent. Il y a un monsieur qui avait été tabassé, ils l'ont laissé au bord du chemin. Mais un Samaritain est venu l'aider. Il y a toujours un espoir pour ceux qui restent sur le chemin. Reste sur le chemin qui est Jésus. Il y aura un Samaritain qui va venir t'aider. Amen. Dans la parabole du semeur, il y a des graines qui ont été jetées au bord du chemin. Et les oiseaux sont venus manger. On ne parle plus d'eux. Mais ça ne veut pas dire que c'est mort pour ces graines-là. Tant que tu restes au bord du chemin, ce n'est pas mort pour toi. La plupart des herbes, des arbres qui poussent dans des forêts sont des choses qui ont été recrachées ou qui sont descendues à travers les fientes des oiseaux. L'oiseau qui a mangé la graine là, lorsqu'il défèque les mêmes graines là, ça pousse encore. Donc tu peux tomber au bord d'un chemin, une graine va te prendre. Il y a des gens, leur famille même les ont jetés au bord du chemin. Et des gens qui ne sont même pas de leur parenté, c'est eux qui les ont aidés. Amen. Amen. On a vu David ici. On a vu Joseph ici. Lequel de leurs parents les ont aidés? Au contraire, c'est les parents là qui les ont vendus. Il faut garder espoir en la personne de Jésus. Il saura comment t'aider. Amen. Amen. Le troisième et dernier point sur lequel je veux que tu t'interroges, c'est que, mine de rien, Jésus, il est mort. Amen. Il est venu sur terre. Il a accompli sa destinée. Mais il est mort quand même sur terre. Pour nous montrer que la mort existe sur la terre. Amen. Et d'ailleurs, il est venu pour ça. Il est venu mourir pour nous. Donc, toute la vie que Jésus a vécue, c'était pour mourir. Amen. Donc, on vit pour mourir. Il faut dire Amen. Amen. Jésus a dit, il n'y a pas plus grand bonheur que de donner, plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donc, il est venu donner sa vie pour que nous soyons sauvés. Il est venu mourir. On vit pour mourir. Tu vis pour mourir. Amen. Amen. Après avoir parlé de plein d'espoir, c'est une petite douche froide. Mais c'est la vérité. Jésus est venu mourir. Il est venu mourir pour qui? Il est venu mourir pourquoi? Il est venu mourir pour le salut de quiconque va accepter son œuvre. Donc il est venu mourir pour nous. Il est venu mourir pour nous sauver de l'esclavage, pour nous sauver de la mort éternelle. Amen. Il est venu mourir pour ça. Et il a passé toute sa vie à le faire. Se promener de village en village pour faire du bien aux gens, pour annoncer le royaume des cieux. La question que je veux te poser aujourd'hui, que je veux que tu te poses, toi, quelle est la cause pour laquelle tu vas mourir? Cela veut dire, tu vis pourquoi? À quoi est-ce que tu uses ton temps? À quoi est-ce que tu uses ta santé? Ta vie est au service de quelle cause? La chose la plus basse, sincèrement, vivre sans être au service d'une cause qui est plus grande que nous, c'est vivre comme n'importe quel mammifère. Les humains ne sont pas n'importe quel mammifère, nous sommes des humains. Amen. Donc un humain doit vivre au-delà de sa propre personne. Ta vie doit être au service d'une cause qui dépasse ta personnalité, ta personne. Jésus est venu sur terre. Il n'est pas venu vivre pour lui seul. Il n'est pas venu vivre pour Marie, sa mère, et Joseph. Tout ce qu'il a fait allait dans le but pour lequel il était sur terre. Et il disait même à 12 ans, ne savez-vous pas que je dois faire l'œuvre de mon Père? C'est pour ça qu'il était sur terre. Il devait consacrer son temps à la vision générale qui était sur sa vie. Même le métier qu'il a appris, travailler le bois, ça avait un rapport avec le but pour lequel il était sur terre.
Amen. Les miracles qu'il fait, transformer l'eau en vin. Les amis qu'il s'est fait. Les disciples qu'il a appelés. Il les a appelés en fonction de ce qu'il avait à faire sur terre. Sa vie était pour une cause. Toi, ta vie est pour quelle cause? Tu ne peux pas en tant qu'enfant de Dieu. Tu ne peux pas en tant que membre de Réveil des héros vivre une vie qui se limite à toi. Il faut que tu aies une cause au-dessus de ta personne. C'est ça les questions auxquelles la Pâque doit nous inviter. Amen. Tu sais pourquoi? Ton temps que tu utilises là, ton temps passe, ça passe. Mais tu l'utilises à quoi? Les gains que tu as aujourd'hui, c'est pour quel but? Si c'est pour ta satisfaction personnelle, tu ne diffères en rien du rat qui ramasse les graines pour mettre dans son trou et sait qu'il va manger au fur et à mesure. Tu n'es pas un rat. On dit, je ne suis pas un rat. Je ne suis pas un rat. Que Dieu te bénisse. Amen. Pour quelle cause? Je reprends mes questions. Tu uses tes années. Les années passent, ton temps là. C'est au service de quelle cause? Ta santé, ton argent. L'argent que tu es en train d'amasser là. Beaucoup que tu as gardé. Beaucoup que tu attends. C'est pour quelle cause au-delà de ta personne? Il faut dire Amen. Amen. On est à l'église. Mais il faut penser à ces questions-là. Et à l'église, moi, ce que je veux t'exhorter à faire, il faut vivre pour l'œuvre de Dieu et il faut vivre pour l'humanité. En tout cas, il faut vivre pour plus que toi. Si tu vis seulement pour toi, ta vie n'a pas une grande utilité sur terre. Que Dieu te bénisse. Amen. En ce qui nous concerne, lorsque nous réalisons que Jésus finalement, il a vécu sa vie pour nous. Il a usé son temps pour nous. Il a donné sa vie à la croix. Il a été humilié pour nous. Et que cette vie-là, il ne l'a pas vécue pour son propre plaisir. En retour, nous devons vivre pour Dieu. Amen. On doit vivre pour les intérêts de Dieu. Tu dois mettre ton temps au service de Dieu. Tu dois mettre tes talents au service de Dieu. Tu dois mettre ton trésor au service de Dieu. Amen. Qui tu es, ce que tu sais faire, doit servir la cause de Dieu. Amen. Qui tu es, ce que tu as, ce que tu as appris, ce que tu connais, ta personnalité doit être au service de Dieu. Une cause plus grande que toi. Amen. C'est comme ça. C'est Dieu. Et on sait Dieu comme je suis en train de faire là. À la chair en train de prêcher, mais pas que. Pas que. On sait plus Dieu même en dehors de la chair. Tu dois prendre ton temps pour évangéliser. Amen. Pour parler aux autres. Tu dois prendre ton argent pour aider l'œuvre de Dieu. Si ton argent n'est pas dans l'œuvre de Dieu, donc tu cherches cet argent, même c'est pourquoi au juste. Bouffer quoi? Mais si c'est bouffer là, 1 million te suffit. Amen. Tu dois être au service de l'humanité à travers Dieu. Amen. Il y a des gens, tout ce qu'ils ont n'est qu'à eux. Ils sont dans la famille, ils ne sont d'aucune utilité pour leur famille. Pas qu'il manque des choses. Il en a, mais il s'en fout de sa famille. La Pâque doit te parler. Tu ne peux pas venir faire Pâques, manchette, tu t'en vas et puis tu t'en fous de ta famille. Il y a des gens qui sont irresponsables. Ne serait-ce que même la petite famille ne s'en occupe pas. Il a des moyens, mais ses enfants sont à EPP Zaï. Une école où on va une fois par semaine. Le tableau est fissuré. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens que Dieu a plus élevés. Ils sont au ministère, ils sont en haut. Eux aussi, ils ne sont pas au service de l'humanité. Ils sont en train de se servir. Et toi, tu es assis, tu les critiques. Mais à ton niveau, tu fais comme eux. Et si on te met à leur place, tu vas faire la même chose. Il faut dire Amen. Amen. Il y a les messages, il y a des jours, et presque personne n'acclame. Je ne sais pas. On doit vivre, c'est vrai, avant que
tu es tous les milliards que tu attends. Tu vois, non? On croise, tous ceux qu'on croise qui veulent être riches, il y a un rêve qui revient. Oui, moi je veux vraiment être riche. Je veux m'occuper des veuves, des orphelins. Je veux construire tout le monde. Ça coûte des milliards. Avant d'avoir les milliards pour t'occuper de toutes les veuves du monde et des orphelins, le peu que tu as là, il y a un orphelin au moins, tu peux t'occuper de lui. Amen. De temps en temps, penser aux nécessités. En passant, donner un petit sac de 5 kilos de riz, ça aide. Tu veux t'occuper de toutes les veuves du monde, mais ta propre petite soeur qui a perdu son mari, là, tu t'en fous d'elle. Comme elle n'appelle pas pour mendier, toi tu ne l'aides pas. Et c'est toi qui dis, je vais construire un grand coin pour m'occuper des veuves. Tu mens. Donc tu veux construire pour que ta soeur vienne s'inscrire d'abord, pour que tu l'aides. Pourquoi? Pour l'aider déjà, ce que tu peux faire là. Il faut que ta vie soit utile aux autres. Et c'est en faisant ce genre de choses que Dieu nous arrose. Amen. Celui qui arrose est toujours arrosé. Amen. Celui qui vit pour une cause plus grande que sa propre personne est toujours élevé. Et il n'y a pas mieux que d'être au service de Dieu et au service de l'humanité à travers Dieu. Amen. J'insiste toujours au service de l'humanité à travers Dieu parce qu'il y a d'autres qui sont, dit-on, au service de l'humanité. Mais en fait, ils se servent de l'humanité. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Est-ce que la parole de Dieu t'a fait du bien? Amen. Amen. Jésus. Tu vas te tenir debout. Il faut aller avec ces 3 leçons, ces 3 interrogations. Il fallait que je parle de la Pessa juive. Il fallait que je dise que cela s'accomplit en la personne de Jésus. Parce que c'est la Pâque et c'est normal. Mais en toute honnêteté, le centre de mon message que je voulais vraiment que tu retiennes, ce sont ces 3 points qu'on vient d'évoquer. Amen. La vie de tout le monde est un miracle. Ta vie est un miracle. Ce n'est pas par hasard que tu vis. La science peut l'expliquer, oui, le cœur bat, le sang tourne, etc. Mais c'est un miracle. Il y a un professeur de, comment on appelle, physiologie, qui avait fait un cours sur la physiologie du cœur. Pendant toute l'année, on a fait, il y a plusieurs professeurs, chacun vient étudier une part. Et à la dernière minute, il a fait un cours de synthèse, mais il est bon. Et il a parlé de tous les détails. On ne parlait que du cœur. Mais Dieu est trop fort. Il a prévu tous les petits détails. Tous les petits détails. Tout. Dans la constitution même du cœur et dans son fonctionnement. Et il a parlé jusqu'à la fin. Tout l'amphi s'est levé et puis on a applaudi. Il est fort. Il maîtrise sa chose. Et quand on finit d'applaudir, il dit, si vous applaudissez ainsi, pour moi qui vous explique comment ça fonctionne, comment applaudirez-vous celui qui a créé toutes ces choses et qui les fait fonctionner? Amen. Hey. Amen. Amen. Je trouve que sa phrase était tellement vraie. Et il ajoute, si après tout ça, il y en a qui réussissent à ne pas croire en Dieu, je ne vois pas quel est le livre saint qui pourrait les convaincre à croire en Dieu. Parce que sincèrement, la vie ne peut pas être un hasard. Il y a une intelligence, il y a une puissance derrière ça. Amen. Amen. Et quelles que soient les sciences, la partie de la science que tu étudies, tout nous montre qu'il y a Dieu. Donc toi-même, ta vie à ton niveau est un miracle. Il faut en prendre soin. Arrête de fumer tout le temps. Tu es jeune comme ça aujourd'hui, la drogue a pris même les villages, les gens se gâtent. Tu as vu les gens avant toi qui ont pris la drogue, ce qu'ils sont devenus, mais toi tu veux toucher à ça encore. C'est quoi tu veux? Tu penses que c'est ta maman, tu fatigues. Tu la fatigues, mais en tout cas, ce n'est pas sa tête. Elle, ça lui fait mal parce qu'elle t'aime. Elle veut que tu réussisses, mais toi, c'est ta vie quand même. Hein. De toute façon, elle n'a pas un seul enfant. Tu t'es gâté, tu te gâtes, c'est toi-même tu te gâtes. Est-ce que c'est bon? Amen. Donc il y a des compagnies
faut éviter les compagnies qui te poussent à te détruire. Que Dieu te bénisse. Amen. Et il faut vivre. Et il faut garder l'espoir. Et il faut vivre pour une cause. Amen. N'utilise pas ton temps à rien. Les loisirs, c'est autorisé, mais toute ta vie ne peut pas être que des loisirs. Tu peux te faire plaisir, mais toute ta vie ne peut pas être que plaisir. Il faut vivre pour un but. Et il n'y a pas meilleur but que le but de Dieu. Amen. Venez, on va faire l'œuvre de Dieu ensemble. Amen. On va mettre nos mains ensemble, on va prendre un grand coin, on va sortir, on va évangéliser, on va parler de ce Dieu-là à ceux qui sont au dehors. C'est un bon but. C'est un bon but. En dehors de ta personne. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Tu vas prier, tu vas dire merci à Dieu. Pour le message, tu vas lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour toi. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce message. Merci Seigneur pour ces... Merci Seigneur pour ces paroles. Merci Seigneur pour cet enseignement. Merci pour cette grâce que tu as manifestée pour nous. Seigneur sur terre, merci pour la vie que tu nous donnes. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimé, dans le même élan, tu vas prier, tu vas dire merci à Dieu parce qu'il t'a donné la vie. Cette vie est un miracle, il t'a donné une destinée. Dis à Dieu que tu lui es reconnaissant. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Seigneur, je te suis reconnaissant pour la vie que tu m'as donnée. Pour les années que j'ai vécues, pour celles qui sont devant moi. Merci pour je la te vie. dis merci pour mon parcours. Seigneur, je te dis merci pour mon itinéraire. Je sais que tu es bon pour moi. Adonai, merci pour la vie, ô Père Tout-Puissant. Bien-aimé, tu vas prier merci encore. Pour la vie, tu vas dire à Dieu que tu as espoir en lui. Pour ta vie, pour toutes tes affaires. Tant que tu vis, tu vas dire à Dieu, tu crois en lui. S'il y a une chose particulière que tu veux mentionner, tu mentionnes. Dis Seigneur, pour ce truc-là, je crois en toi. Mon espoir encore en toi. Je crois que tu peux relever mes affaires. Je crois que tu peux me bénir davantage. Je crois que tu peux faire de moi le meilleur dans mon domaine. Relever ma vie. Prie le Seigneur. Je crois en toi, Seigneur, pour ma carrière. Je crois en toi, Seigneur, pour mes affaires. Je crois en toi pour mon ministère. Je sais que je ne vais pas rester à ce stade. Je crois en toi pour ma vie de tous les jours. Je crois en toi pour mes investissements. Je crois en toi pour mes activités commerciales. J'espère en toi. Ma force, et je sais que mon espoir de gloire, ne mentira pas. Je sais que mon espoir ne mentira pas. Je sais que mon espoir ne mentira pas. Je sais que mon espoir ne mentira pas. Dis à Dieu que tu crois en lui pour tout ça. Tu crois en lui en ce qui concerne les contacts. Tu crois en lui en ce qui concerne les clients. Tu crois en lui en ce qui concerne les opportunités. Tu crois en lui pour toutes ces choses. Tu vas prier le Seigneur encore. Tu vas dire à Dieu que tu voudrais vivre pour lui, pour sa cause, qui est au-dessus de toute cause. Tu vas dire à Dieu que tu veux lui consacrer ton temps, ton talent, tes trésors. Tu veux lui consacrer ta vie. Là où il t'a mis, tu vas dire à Dieu que tu veux vraiment que ta vie serve à ses intérêts. Prie ainsi le Seigneur, parle à Dieu. Seigneur, parle à Dieu. Je veux, Éternel, te servir bien. Je veux te servir, Seigneur, avec mes biens, avec, Seigneur, mes ressources, avec ce que j'ai, ce que je suis. Seigneur, je veux te servir. Je veux te servir. Ô éternel Dieu, donne-moi cette force, cette capacité. Éternel, à te servir, cette capacité. Seigneur, Mashaida paradole yakais. Ibayako son telebila karababababababa. Les radabashayaka salabayaka. Bien-aimé, lève les deux mains, je veux prier pour toi. Seigneur, je veux bénir ton nom parce que tu es Dieu.
Merci pour la vie de tes fils. Merci pour la vie de tes filles. Éternel Dieu de gloire, cette vie n'est pas un détail, c'est une vie qui compte. Nos vies sont des miracles chaque jour. Éternel Dieu de gloire, nos parcours sont des miracles. Nous sommes là aujourd'hui, vivants, respirant parce que tu l'as voulu. Nous savons que c'est ton œuvre. Nous savons que nous avons de nombreuses années à faire. Et tout ça, c'est sous ta couverture. Nous sommes heureux. Nous te disons merci pour ce miracle en nous chaque jour, chaque matin, chaque soir. Éternel Dieu de gloire, nous ne voulons pas que cette vie se limite à nos seuls intérêts. Que nos vies soient utiles à nos familles. Que nos vies soient utiles à nos communautés. Que nos vies soient utiles à ton œuvre. Seigneur, notre talent, notre trésor, c'est que nous savons faire notre temps. Que cela serve tes intérêts. Tu es mort pour nous, Seigneur. Nous voulons vivre pour toi. Nous voulons vivre pour toi. Éternel, je prie et j'annonce, je te parle, Seigneur, et tu nous connais, tu connais nos cœurs. Tu sais quand le découragement avait gagné nos cœurs. Mais en ce jour, je veux prier et exprimer que tous nos espoirs sont sur toi. Pour chaque chose, pour chaque détail de notre vie, nos yeux sont sur toi. Nous croyons que tu nous relèves. Nous croyons que tu relèves nos affaires. Nous croyons que tu relèves nos activités. Que tu nous donnes des contacts nouveaux. Amen. Que tu fais de nous les premiers dans nos domaines. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Acclame puissamment Jésus. Amen. Jésus. Acclame bien Jésus. Pousse des cris de joie. Dis des Alléluia, des Hosanna. Que Dieu vous bénisse. La suite du programme, on va passer à la Sainte Seine. Ça fait partie des éléments centraux de la Pâque. Quand j'étais en train de prier, Dieu m'a dit de vous dire qu'il relève vos affaires. Amen. Vos affaires ne vont pas mourir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la vente de véhicules? Lève la main de là où tu es. Dieu relève vos affaires. Venez, je vais toucher votre main. Pasteur Richard, donne-moi rapidement de l'huile. Je vais juste toucher ses mains. Il faut qu'il vende beaucoup. S'il vend beaucoup, il va se faire beaucoup de bénéfices. Ça va servir à l'œuvre de Dieu. Le commerce, c'est ça qui est bon, non? Quand ça sort un ton, c'est pas ça. Quand ça tourne, c'est ce qui est bon. Il est le seul qui vend des véhicules. Il est le seul. Pourtant, c'est un domaine qui marche bien. Pourquoi vous ne faites pas aussi? C'est un domaine qui marche normalement, non? Mais c'est pas trop ça. Hein. Ça marche, voilà. Quand ça sort, ça marche. Donnez-moi vos mains. Je vais prier. Non, c'est comme ça. Laissez juste un peu comme ça. Voici ce que le Seigneur me dit de vous dire comme orientation. Continuez ce que vous faites. Continuez de vendre vos véhicules. Ça va marcher. Ça va commencer à bien marcher. Ne vous découragez pas, n'abandonnez pas. Maintenant, en plus des voitures que vous vendez, cherchez le marché des gros engins. Vous êtes déjà dans le marché des gros engins. Que Dieu vous bénisse. Celui qui vous a conseillé d'entrer dans le marché de gros engins vous a bien conseillé. C'est une pensée qui vient de Dieu. Je vois que vous allez vous faire de l'argent dans la vente des véhicules, mais c'est vraiment rien comparé à ce que Dieu veut vous donner à travers le gros engin. Je vois des camions, je vois de grosses machines, je ne connais pas leur nom. Il y en a qui appellent tout ça la camion, mais ce n'est pas des camions. C'est de grosses machines. Vous voyez, c'est que les gens prennent pour travailler dans les mines, les foreuses, des choses de ce genre. Je vous vois dans le domaine.
et ça va marcher. Effectivement, vous êtes dans le domaine. L'homme confirme qu'il est dans le domaine. Vous êtes venu aujourd'hui, jour de Pâques, jour de résurrection de notre Seigneur. Je déclare au nom de Jésus que vos affaires ressuscitent. Amen. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Diassa? Diassa. Est-ce que Diassa, c'est quoi? C'est un nom d'homme. Vous ne voyez pas Diassa. Est-ce que vous connaissez le Burkina? Oui, je suis du Burkina. Vous-même, vous êtes du Burkina? Oui, je suis du Burkina. Je vois un vieux. Il s'appelle Diassa. Il est clair, il est un peu comme les peuls. Kamandadi. Il est assis dans un coin. Et puis il est en train de travailler sur vous. Parce qu'on lui a dit de travailler sur vous. Il y a eu une année où vous avez eu une opportunité avec la Chine. Vous voyez de quoi je parle? Oui, je comprends, je vois bien, homme de Dieu. Ça allait bien vous aider. Et puis tout était planifié. Mais progressivement, à chaque étape, il y avait des barrières. Chaque étape, il y avait des barrières. Chaque étape, il y avait des barrières. Ce n'est pas la poisse. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas compétent. Ce n'est pas parce que les partenaires ne sont pas honnêtes. C'est parce qu'un certain Diassa est en train de travailler au Burkina contre votre personne. Aujourd'hui, je suis en train de parler, il n'est même plus de ce monde. Mais ce qu'il a fait est resté. Il a un fils qui travaille à sa place. C'est des gens qu'on consulte. Mais c'est un très proche de vous-même qui est parti là-bas pour vous faire ça. Kamandadi. Et je vais prier pour vous. Amen. Dieu va vous restaurer. Tout ce que Dieu fait est prophétique. Aujourd'hui est la Pâque. La tombe dans laquelle on vous a mis, la tombe là s'ouvre maintenant. Amen. Et sans l'odeur de la mort quand je parle. Parce que c'est la mort qu'ils ont appelée sur ces affaires. Ça vous a mis en retard. Vous ne devrez pas être à ce stade-là même. Ça vous a beaucoup mis en retard. Beaucoup, trop mis en retard. Ça fait qu'actuellement votre argent n'est pas beaucoup. Et ça encore, c'est une litote. Un euphémisme. Quand j'ai dit que l'argent n'est pas beaucoup. Il a ri, on se comprend. Mais Dieu va vous restaurer. Dieu va vous restaurer. Amen. Pendant que ma main est dans vos mains, Dieu est en train d'agir. Amen. Pendant que je suis en train de parler, il y a un ange qui est en train de travailler là où j'ai vu. Amen. Ils ont pris une photo et ils ont entouré la photo avec un truc. Vous voyez, il y a... je ne connais pas son nom en français. Vous voyez ce qu'on prend pour sécher le cacao là. Le truc, c'est tissé d'une manière là. Mais c'est petit. On appelle ça comment? Mais ça, c'est en français ce que tu as dit là. On appelle ça clé. Donc clé. En tout cas, ils ont fait avec les trucs de raffia comme ça. C'est attaché. C'est ça, non? Voilà, c'est les nattes de séchage. C'est bien. Et ils ont mis sa photo et ils ont enroulé. Il y a des choses au milieu. Donc, de temps en temps, il enlève un bois et puis il pique. Et chaque fois qu'il enlève le bois et qu'il pique, ça crée un blocage. C'est ce qui fait que les blocages là se multiplient. Souvent, vous êtes découragé. Après, le courage revient. Mais quand vous forcez, ça se bloque encore. Quel que soit le partenaire, il y a des blocages. Parce que ce n'est pas par hasard. C'est un travail qui est fait. Et puis, ce n'est pas un ennemi qui a fait ça. C'est un ami. Hey. Qui vous envoie un griffe. Un ami. Parce que ce n'est pas un bon ami. Que Dieu vous bénisse. Il faut qu'on enlève votre image là-bas. Amen.
Il faut qu'on enlève bien. C'est ce qu'on va faire. Je prie pour vous, j'ai prié pour vous, j'ai prié pour votre main, mais ce n'est pas fini. Il y aurait besoin de 2 éléments, dont votre photo. Et puis, on va discuter. Ce que vous voulez pour l'ami, là, on va faire. Si vous voulez, on laisse. Si vous voulez, on ne laisse pas. Ces photos, non. Vous-même, vous avez vos propres photos, on va travailler avec. Vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Boussoumi? Boussim. Oui, Oui, c'est mon nom de famille. C'est vous-même votre Oui, nom? oui, oui. C'est vraiment quelqu'un qui vous connaît. Je déclare au nom de Jésus. Amen. Je déconnecte et casse les choses. Je casse. Amen. Amen. Ce qu'ils ont fait contre lui est vivant. Pendant que je suis en train de parler, j'ai observé un déplacement. Ils veulent déplacer pour que ça change. Mais je viens de déconnecter, d'arrêter. Amen. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth votre victoire définitive sur tous vos ennemis. J'appelle l'argent dans votre vie. Amen. J'appelle la prospérité de vos activités. Amen. Cela est fait au nom de Jésus. Amen. Acclame puissamment Jésus. Jésus. Acclame Jésus. Acclamez Jésus pendant qu'il parle. Il reste 2 choses à faire et puis c'est terminé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Je prie que partout où ils ont mis une image de toi-même, que ce soit ton nom, que ce soit ta photo, quelque chose qui te représente dans le monde des ténèbres, je déclare qu'en ce jour de résurrection, ce qui est de toi sorte de ces lieux au nom de Jésus. Amen. De toi sorte de ces prisons au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame bien Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir. Commence à prier. Dis merci à Dieu pour l'opportunité qu'il te donne de t'approcher de sa table et que cette sainte scène soit particulière pour toi. Parle au Seigneur.